Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Vous avez l'habitude maintenant de nous voir sur cette magnifique téléweb qui s'appelle Les Chevaux du Monde. Et bien, nous étions à Lyon, nous étions à Paris et aujourd'hui nous sommes à Avignon. Et pourquoi sommes-nous en Avignon? Parce qu'il y a un salon du cheval en Avignon. Comme à Paris et comme à Lyon, je vais rencontrer un certain nombre de professionnels. J'ai demandé à Vittorio Allegra, qui est dentiste équin et qui est aussi maréchal ferrant. Dentiste équin, avant maréchal ferrant. Alors pourquoi maréchal ferrant déjà? Quelque part, pour être dentiste équin, il faut super bien connaître les chevaux. Et pour connaître les chevaux, il faut faire un métier dans le cheval. Donc maréchal ferrant, ça m'a permis de bien connaître les chevaux pendant plus de 20 ans. Ça a été beaucoup plus facile pour devenir dentiste équin. Alors d'accord, maréchal ferrant, une école peut-être? Comment on devient maréchal ferrant? Quel que soit le métier du cheval, je pense qu'il faut passer par l'apprentissage. Moi j'étais apprenti maréchal ferrant pendant 3 ans, à l'époque c'était 3 ans, après emploi formation. Puis j'ai fait ma route comme maréchal ferrant. Après j'ai eu la chance d'apprendre le métier de dentiste équin avec un dentiste équin qui se mettait à la retraite. Donc j'ai appris le métier avec lui et je lui ai racheté sa clientèle. Il existe des écoles évidemment. Le problème des écoles c'est qu'elles donnent pratiquement que de la théorie. Et ce sont des métiers où la théorie ne suffit pas. Le seul moyen, à mon sens, c'est d'apprendre avec un dentiste équin qui se met à la retraite et qui vend sa clientèle. Alors, du coup, apprentissage un peu à l'école, un peu beaucoup avec la pratique, et puis tu rachètes l'entreprise. Comment ça fonctionne ça? Parce que ça paraît tout simple. C'est simple, si on trouve un dentiste équin qui a du métier qui vend sa clientèle. S'il n'y a pas de dentiste équin qui vend sa clientèle, ça devient très compliqué, effectivement, parce qu'on ne trouve pas de dentiste qui va former un jeune pour après, en parlant vulgairement, qui a eu piqué ses clients. Donc c'est pour ça que je dis bien que le seul moyen, c'est de trouver un dentiste équin qui se met à la retraite, donc qui est en bout de course, et qui veut revendre sa clientèle comme un pas de porte de restaurant. On se forme avec le dentiste équin. On devient un dentiste équin et ensuite on achète. C'est pas parce qu'on achète une clientèle qu'on devient dentiste équin. Ça serait beaucoup trop facile. Se former, ça peut prendre 1 an ou 2, voire 3, suivant le nombre de chevaux que le dentiste équin a en clientèle. Il faut faire des kilomètres, bien sûr. Moi, je fais à peu près 100 000 km par an. De quel endroit à quel endroit? Parce que 100 000, ça fait quand même beaucoup. En voiture, je fais à peu près toute la France. Bon, ça part de la Côte d'Azur jusqu'en Normandie, en passant par Côte d'Azur, évidemment, Carcassonne, Bordeaux, Narbonne, Rodez, enfin bon, pratiquement toute la France. Un peu à l'étranger, il faut faire des kilomètres, faut pas hésiter, quoi. Tu disais tout à l'heure qu'on gagnait bien sa vie, ça veut dire quoi? C'est comme tout métier artisanal, plus on fait de kilomètres, plus on fait de chevaux, et plus on peut gagner sa vie. Il faut bouger. Si on bouge, oui, on peut bien gagner sa vie. Je ne peux pas donner de montant, ça dépend du nombre de chevaux qu'on fait. J'ai vu passer, puisque je m'occupe des métiers, 2 informations importantes en direction des vétérinaires, ou plutôt des lois qui gèrent les vétérinaires, sur la dentisterie et l'ostéopathie. En tout cas, dentisterie, ça veut dire que c'est devenu ou ça deviendrait légal. Déjà, ça n'a jamais été illégal. J'ai fait le premier cheval passion il y a, je crois, plus de 30 ans, 32 ans. À l'époque, j'étais pas dentiste équin, j'étais maréchal ferrant, mais le hasard veut que j'ai fait un stand avec un ami dentiste équin, qui déjà à l'époque était embêté. Cette loi, je l'ai vue passer, moi. L'État reconnaissait les 2 métiers d'ostéopathe et de dentiste équin. Donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est bien parce qu'enfin, on va pouvoir enlever cette polémique de dire que les dentistes équins et les ostéos sont hors la loi, parce que c'est faux. Mais par contre, je trouve ça absurde d'avoir fait autant de remue-ménage pour en arriver à mettre une loi sans mettre un diplôme obligatoire. Donc les vétérinaires continuer à se battre pour mettre un diplôme obligatoire, pour un petit peu faire le ménage, quelque part c'est un méchant mot, mais je le pense vraiment. Moi je suis d'accord pour qu'il y ait des règles, je suis d'accord pour qu'il y ait des lois, qu'on les respecte, et si on n'a rien à se reprocher, on n'a pas à les craindre. Très très bien, mais au moins on a avancé. Tu ne fais pas que dentiste équin finalement, puisque je t'ai vu faire du rodéo. J'ai fait un métier du cheval avant d'être dentiste équin qui était maréchal ferrant. C'était surtout pour m'intégrer dans une équipe de rodéo. Je rêvais de partir aux États-Unis, de faire du rodéo. J'ai une compagnie de spectacle de rodéo, effectivement, c'est ma passion et
De temps en temps, j'organise quelques spectacles. Pour terminer, quelqu'un va venir nous voir, puisque nous, on passe notre temps à répondre aux questions, et il va nous dire, moi, je voudrais faire dentiste équin. Qu'est-ce que toi, tu lui répondrais? Je me répète, qu'il le forme et qu'il lui revend sa clientèle. Je pense que c'est le meilleur circuit. Au moins, il est sûr de travailler sur le tas, il est sûr de démarrer avec une clientèle. Il faut vraiment trouver un dentiste équin qui forme, reprendre sa clientèle, investir dans du matériel et dans une clientèle. Ça fait partie des règles du travail. Si on n'investit pas, on ne peut rien avoir en échange. Et je pense que c'est vraiment la meilleure solution pour devenir dentiste équin et pour continuer et durer dans le temps. Eh bien, voilà, donc c'était Dentiste Équin. Demain, après-demain, après-après-demain, on se retrouvera avec d'autres métiers. En tout cas, merci Vito. Merci à vous de nous regarder. À bientôt. Et puis, bonne continuation dans le cheval. Bye bye.